Je voulais dire. Ah bon? Il n'y a pas de gêne. Ok. Le rapport qui fait du bruit. Depuis 7 ans, donc il fallait innover un peu, quoi, tu sais. Alors qu'on soit clair, les intégristes de quelque religion que ce soit, comme dirait le grand philosophe Éric Cantona, je leur pisse au cul. Hein, vraiment. Je dirais même, je leur pisse au cul après avoir bu du Perrier, comme ça, bien sûr. Alors, selon ce rapport, les islamistes seraient aux portes du pouvoir, comme le disait le porte-parole des frères musulmans. C'est pas que c'est. Moi, je connais, j'ai des musulmans que j'appelle frères. Il y a des cathos que j'appelle frères, des juifs que j'appelle frères, des athées que j'appelle frères, des meufs que j'appelle frères. Mais les frères musulmans, ils existent depuis 1928. En France, ils n'ont pas un élu. Ils se sont fait dégager de tous les pays musulmans. Alors attention, il y a clairement un projet de charia. Hein. Mais c'est pas pour la semaine prochaine. Annulez pas vos vacances pour ça, vraiment. Hein. Il y a plus urgent. C'est comme les empoisonnements de Nestlé, par exemple. Hein. Oui, c'est pas pour revenir dessus, mais. Enfin, si, c'est pour revenir dessus, en fait. Parce que c'est pas les Illuminati. Il y a plus urgent. C'est comme les empoisonnements de Nestlé, par exemple. Hein. Oui, c'est pas pour revenir dessus, mais. Enfin, si, c'est pour revenir dessus, en fait. Parce que c'est pas les Illuminati des musulmans là, qui ont le pouvoir de filer une chiasse à déshydrater un nourrisson. Donc, les frères musulmans seraient vraiment financés par Qatar. Le copain là, qui ont vendu des rafales.
Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Falsifié par l'État pour couvrir Nestlé. Hein, évidemment, scandale d'État, les chaînes d'infos sont en boucle dessus, ça fait trembler l'Assemblée nationale. Non, je déconne. Voilà, ça concerne ni les filles ni les musulmans, donc tout le monde s'en branle, hein, forcément. Ah, donc on a tout, hein, bactéries fécales, pesticides, des polluants éternels, tes Perrier, Vitel, Épar et Contrex peuvent te donner diarrhée, infection, hépatite et cancer. Maléfique. Même Depardieu, il n'oserait pas boire ça, hein, franchement. Ah, même les dealers qui coupent la coke avec du plâtre et du verre pilé, ils ont dit que c'est abusé. Franchement, c'est abusé. C'est du jus de Fukushima, le truc. À long terme, ça te fait pousser des ovaires sur les lampadaires. Faut vraiment pas boire ça. Nestlé, attention, c'est les Suisses, hein, c'est les gentils, c'est les neutres, c'est les polis, c'est les bienveillants. Eh ben, ils chient les bienveillants, hein. Ils demandent à l'État français de tirer la chasse. Tout le monde était complice, Nestlé, le gouvernement, les agences sanitaires, les seuls qui n'étaient pas au courant, bah, c'est nous, en fait. Ah, les couillons du siècle, c'est nous, ils nous ont mis du plastique dans la bouffe, des PFAS dans les casseroles, des particules fines dans l'air, et nous, on est là, tiens, j'ai 4 tumeurs, j'ai que 35 ans, quelle malchance. D'après le rapport, plusieurs ministres étaient au courant que Nestlé mettait des bactéries dans les bébés et les grands-mères. Donc il y avait Pannier-Runacher, Véran, Braun, Elisabeth Borne, pardon, c'est le MCU, le Macron Corruption Universe. Et sans oublier le numéro 10, l'homme du match, Bruno Le Maire. Il savait aussi. Bruno Le Maire, il n'en rate pas une. Tu sais, c'est Nicolas Bedos sous vodka Red Bull à un enterrement de vie de jeune fille. Vraiment, faut pas le laisser. Tout le monde a laissé couler, c'est même Alexis Colère, c'est le conseiller suprême de Macron, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, bon, évidemment, sinon il ne serait pas conseiller de Macron. Ça se voit, Macron, c'est les conseils des gens honnêtes, il les écoute pas, il s'en fout. Et ben Alexis Colère, il a carrément rencontré le PDG de Nestlé à ce propos, et ils ont bien mangé. Ils ont bien mangé. Franchement, super déj avec des trucs bio, sans pesticides, les cuisses de mastic avec de la sauce en pâte à fixe. C'est pour les crasseurs en Kangoo diesel qui n'ont plus le droit de rouler en centre-ville, hein, c'est pas pour eux. Et la décision a été prise de falsifier le rapport sanitaire en effaçant des mots comme bactéries, E. coli, les entérocoques. Ils ont failli rajouter que ça faisait pousser les cheveux et revenir les traîner, mais ils ont dit que ça faisait trop. Il fallait bien protéger les actionnaires et l'emploi, pardon. Le fameux chantage à l'emploi dès qu'un industriel se fait choper en nous vendant de la chiasse. Évidemment, pas de procès pour Nestlé, hein, mais une amende de 2 millions d'euros. Mais Nestlé, c'est 11 milliards de bénéfices. Donc pour te donner une idée, les 2 millions sur 11 milliards, c'est comme si tu étais au SMIC, que tu avais contaminé l'eau de toute une ville et que pour pas que tu passes en procès, ils te demandaient de payer 20 centimes. Voilà, 20 centimes, ouais, c'est ça. Mais ça se passerait pas comme ça. Toi, dans la vraie vie, tu voles une bouteille de Perrier avec laquelle il t'empoisonne, c'est comparution immédiate, directe. Hein. Du coup, j'ai une question. Est-ce que la corruption des dirigeants et la mise en danger des citoyens, est-ce que ça compte dans le calcul de l'insécurité? Parce que c'est pas le migrant qui traîne dehors qui va me filer un cancer des couilles, on est d'accord? Ouais. Le rapport qui fait du bruit en ce moment, évidemment, c'est pas celui-là, hein, c'est celui sur les frères musulmans. Fallait bien trouver un contre-feu à Nestlé, mais le débat sur le voile, ils nous l'ont déjà sorti 8 fois depuis 7 ans, donc fallait innover un peu, quoi. Alors qu'on soit clair, les intégristes de quelque religion que ce soit, comme dirait le grand philosophe Éric Cantona, je leur pisse au cul. Hein, vraiment. Je dirais même, je leur pisse au cul après avoir bu du Perrier. Comme ça, bien sûr. Alors, selon ce rapport, les islamistes seraient aux portes du pouvoir, comme le disait le porte-parole des femmes. Moi, j'ai des musulmans que j'appelle frères. Il y a des cathos que j'appelle frères, des juifs que j'appelle frères, des athées que j'appelle frères, des meufs que j'appelle frères. Mais les frères musulmans, ils existent depuis 1928. En France, ils n'ont pas un élu. Ils se sont fait dégager de tous les pays musulmans. Alors attention, il y a clairement un projet de charia. Hein, mais c'est pas pour la semaine prochaine. Annulez pas vos vacances pour ça, vraiment. Hein,
Il y a plus urgent, c'est comme les empoisonnements de Nestlé, par exemple. Oui, c'est pas pour revenir dessus, mais... Enfin si, c'est pour revenir dessus, en fait. Parce que c'est pas les Illuminati des musulmans là, qui ont le pouvoir de filer une chiasse à déshydrater un nourrisson. Donc, les frères musulmans seraient grandement financés par le Qatar. Nos copains là, qui ont vendu des Rafales et des immeubles sur les Champs-Élysées. Et quand je dis non, c'est pas vous, c'est pas moi. Le dernier truc que j'ai vendu, c'est une commode à 40 balles sur le bon coin. Donc, niveau soft power, c'est négligeable. Si la plus grande menace en France, c'est l'islamisme, mais que nos dirigeants vont ramper au Qatar et en Arabie Saoudite, bah, peut-être que la plus grande menace sur notre pays, c'est pas l'islamisme, c'est nos dirigeants. Peut-être. Tu m'étonnes qu'ils condamnent du bout des lèvres ce qui se passe à Gaza. Non seulement c'est des musulmans, pauvres, loin et qui meurent. T'appelles ça un génocide, ils appellent ça une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, vous savez qui a grandement contribué au rapprochement France-Qatar? C'est le papy braqueur. Hein. Pas celui des Kardashians, hein, Sarkozy, le nôtre. En termes d'influence sur la cohésion nationale, les frères musulmans à côté de Sarkozy, c'est des stagiaires, hein, franchement. Parenthèse, elle est finie la tournée médiatique de son fils Louis. Lui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans le téléshopping du matin. J'ai dit, c'est beaucoup. On va peut-être faire présenter la météo aussi pendant qu'on y est. Alors, moi, je vais vous dire tout de suite, Louis Sarkozy, j'ai sincèrement de la peine pour lui. Imagine, t'es fils de président. Matériellement, t'as jamais manqué de rien. T'as eu accès aux meilleures études, aux meilleurs soins. Ton père, il a un énorme réseau des gens les plus puissants de la planète. Et toi, tout ce que t'arrives à devenir, c'est chroniqueur sur LCI. Miskin. Même pour être médiocre, t'as besoin d'être pistonné, c'est grave. Alors, attention, Louis Sarkozy n'est pas responsable de ce qu'a fait son père. Hein. On ne peut pas toujours corréler les pères et les fils. Ça me ferait chier pour Guy Bedos. Bravo, bravo. Très très drôle. Hola, Juba. Il n'y a plus personne. C'est vrai que je vois pas les blazes. Et si je vous disais que dans les années 30, des sionistes ont signé un accord avec l'Allemagne nazie? Non, ce n'est pas une théorie fumeuse ni une invention, c'est un fait historique. Et aujourd'hui, on va revenir sur un épisode méconnu, dérangeant mais réel, l'accord Avara. Avara. On est en 1933. En Allemagne, Hitler vient d'arriver au pouvoir. Très vite, il met en place sa politique raciste et antisémite. Les juifs humiliés, exclus, persécutés. Leurs magasins sont boycottés, certains sont renvoyés de la fonction publique. À l'étranger, la nouvelle choque. C'est l'objectif. Aux États-Unis, en Europe de l'Est, des communautés juives appellent au boycott des produits allemands. Et ce boycott, il fait peur à l'Allemagne. Ça, c'est parce que tu Parce sais pas, que j'ai un autre l'économie compte sur allemande lequel est c'est mal diffusé. et qu'un embargo Il y a plus de international pourrait faire très mal. Mais à des milliers de kilomètres de là, Palestine, le mouvement sioniste vit lui aussi une crise. Moins d'argent, moins de soutien, il est au bord de l'asphyxie financière. Et c'est là que ces deux mondes que tout oppose vont se croiser. Les persécutions en Allemagne poussent des milliers de juifs à fuir, et ils sont nombreux à choisir de rallier la Palestine. Ce qui, pour le mouvement sioniste, est une sacrée opportunité. Surtout que ces juifs, ils ont de l'argent. À ce moment-là, un diplomate français écrit d'ailleurs cette phrase étonnante. L'hitlérisme trouve que la faillite du sionisme réduit à une situation très difficile. Alors comment des ennemis absolus, des nazis et des sionistes, ont-ils pu signer un accord ensemble? Et surtout, à quoi ressemblait cet accord?
On va voir ça ensemble. Un deal improbable. Nous sommes en juin 1933. Alors que le boycott contre l'Allemagne nazie prend de l'ampleur dans le monde entier, une partie du mouvement sioniste va faire exactement l'inverse. Il rédige un texte destiné aux autorités nazies, et dedans, il tente une approche assez dingue. Il souligne les points communs entre le sionisme et le nazisme. Oui, vous avez bien entendu, dans le texte, ils écrivent « Le sionisme croit que la renaissance de vie nationale pour le peuple juif doit, comme pour le peuple allemand, passer par ses racines religieuses et nationales. » Dit autrement, vous les nazis, vous voulez une Allemagne pure avec des vrais Allemands? Nous, on veut comprendre, on veut aussi une terre pour les Juifs. Alors si vous voulez faire partir les Juifs d'Allemagne, on pourrait peut-être s'aider mutuellement. À ce moment-là, un homme d'affaires juif, Sam Cohen, est envoyé en mission pour négocier avec les nazis. Son idée, c'était de permettre aux Juifs de quitter l'Allemagne avec 1000 livres sterling en poche. À l'époque, c'était le montant requis pour obtenir ce qu'on appelait un visa capitaliste, le seul visa qui permettait d'immigrer librement en Palestine sans condition ni quota. Sauf que l'Allemagne, elle, n'a aucun intérêt à laisser partir les Juifs avec leur fortune. Alors comment faire? Sam Cohen a une idée. Il propose un mécanisme financier. Les Juifs désirent quitter l'Allemagne, déposent leur argent dans une banque en Allemagne. Cet argent est utilisé pour acheter des marchandises allemandes qui sont exportées en Palestine. Là-bas, une entreprise juive revend la marchandise et le produit de la transaction est déposé dans un compte en Palestine. Une fois arrivés en Palestine, les émigrants peuvent alors récupérer sur ce compte une partie de ce qu'ils avaient déposé en Allemagne. Tout le monde est gagné. Les nazis contournent le boycott international, les juifs peuvent fuir l'Allemagne en ayant en plus les fameuses 1000 livres, les sionistes facilitent ainsi l'immigration juive et accueillent des juifs qui ont de l'argent. Pour les nazis, c'est aussi une façon pratique de se débarrasser des juifs. Pour les sionistes, c'est une occasion d'accueillir des milliers de personnes et de renforcer leur projet. Ce sera l'accord Aharon et il durera jusqu'en 1939. Mais cette collaboration est loin de faire l'unanimité. Les nationalistes arabes y voient un moyen d'augmenter l'immigration juive, donc ils sont fermement contre. Pour beaucoup de nazis, collaborer avec les juifs va à l'encontre de leur idéologie. Et du côté des juifs, on peut comprendre qu'ils sont nombreux à refuser tout accord avec les nazis. En 1935, il y aura même un vote sur cet accord à Aharon au congrès sioniste. Mais les partisans de l'accord l'emporteront. Le sioniste Haïm Arlosoroff, l'un des principaux négociateurs de l'accord Aharon avec Sam Cohen, va faire les frais de toutes ces oppositions. Le 16 juin 1933, il se promène tranquillement sur une plage de Tel Aviv quand il est assassiné par plusieurs inconnus. L'enquête s'ouvre et rapidement plusieurs pistes sont envisagées. Est-ce un assassinat politique organisé par des Arabes nationalistes? Est-ce un assassinat sur ordre des nazis? Ou alors est-ce une attaque venue de l'intérieur même du mouvement sioniste? En fait, Arlosoroff était dans le viseur d'un courant sioniste rival, les révisionnistes, un mouvement plus radical qui voyait l'accord avec les nazis comme une trahison. Et justement, son nom aurait figuré sur une liste noire de personnalités à abattre, retrouvée plus tard chez un groupe extrémiste révisionniste. Mais à cette époque, l'enquête piétine, les preuves sont floues et personne ne sera jamais condamné pour sa mort. Et si les révisionnistes restent les meilleurs coupables, aujourd'hui encore, l'affaire reste un mystère. Parce que voir ça, pour moi, je l'ai perdu, et pour moi, je l'ai perdu, et de deux, elle se fout de ma gueule. Et de la gueule, pas Depuis, que de moi. l'accord à Aharon est devenu une arme politique. Côté palestinien, certains ont présenté cet accord comme l'épreuve d'une collaboration complète des sionistes avec les nazis. C'est le cas de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui a écrit une thèse dans les années 80 affirmant que les sionistes auraient participé à l'Holocauste pour convaincre le monde de créer l'État d'Israël. Sauf que là, on bascule dans la manipulation pure. Oui, l'accord à Aharon a existé, c'est un fait historique, mais non, il ne s'agissait pas d'une alliance idéologique, encore moins de participation au génocide. D'ailleurs, l'accord prend fin en 1939, donc avant le début de la solution finale et du génocide juif. Et à l'époque, personne n'imaginait encore l'ampleur de ce qui allait se passer. Le but de l'accord était avant tout pragmatique. Oui, les sionistes voulaient surtout augmenter l'immigration juive en Palestine,
Mais cet accord a aussi permis de sauver le plus grand nombre de juifs possible des persécutions en Allemagne. Pour être juste, cette instrumentalisation de l'histoire, on la retrouve aussi côté israélien. En 2015, par exemple, Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a affirmé que c'est le grand moufti de Jérusalem et nationaliste palestinien Mohamed Amin al-Husseini qui aurait soufflé à Hitler l'idée d'exterminer les Juifs. Rien que ça. And this attack and other attacks on the Jewish community in 1920, 1921, 1929, were instigated by a call of the Mufti of Jerusalem, Haji Amin Ah, al-Husseini, la connerie who was later sought for war poursuivre crimes avec in the des Nuremberg procès trials d'Américains. because he had a central role Connerie incroyable. in fomenting Il a the joué un rôle final solution. He flew to Berlin. C'est incroyable. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time. He wanted to expel the Jews. Il voulait les expulser. And Haji Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. N'importe quoi. Pour porter cette accusation, Netanyahu se base sur une célèbre photo où l'on voit al-Husseini en discussion avec Hitler. C'est une vraie photo, pas retouchée, et il est vrai qu'al-Husseini soutenait l'idéologie nazie. Mais de là à dire que la solution finale était son idée, c'est quand même un sacré raccourci. C'est clair. Même s'il est quand même important de souligner que Netanyahu ne sort pas cette accusation d'un chapeau. Il s'appuie sur les déclarations du célèbre officier nazi Adolf Eichmann. Pendant son procès, celui-ci a justement tenté de faire croire que c'était al-Husseini qui avait influencé la mise en place de la solution finale. Mais cette version est largement discréditée par les historiens. Il faut plutôt voir ces déclarations comme une tentative de la part d'Eichmann de rejeter une part de responsabilité dans l'élaboration de la solution finale. Bref, comme souvent, l'histoire est complexe et elle mérite mieux que des raccourcis. Mais on voit bien que, souvent, ceux qui ont des objectifs politiques n'hésitent pas à manipuler l'histoire pour servir leurs propres intérêts, que ce soit du côté palestinien ou israélien. L'accord à Avara, c'est un épisode dérangeant, ambigu, mais bel et bien réel. Il a permis malgré tout à des milliers de juifs de fuir l'Allemagne nazie, entre 50 000 et 60 000 personnes selon les estimations. Mais il a aussi permis aux nazis de contourner le boycott international et ça se serait peut-être un peu moins bien passé pour eux si ce boycott avait été respecté par tout le monde. On peut donc voir cet accord comme un compromis stratégique ou comme une trahison morale ou peut-être les deux à la fois. Étrangement, aujourd'hui, les traces de cet accord sont encore visibles à Tel Aviv, jusque dans les briques de certains bâtiments. Cela rappelle que l'histoire, avec un grand H, n'est jamais aussi simple qu'on voudrait le croire. Elle résulte de décisions complexes, parfois moralement ambiguës. Et c'est à l'historien de recoller les morceaux pour éviter que l'histoire ne soit récupérée, modifiée et trahie à des fins géopolitiques. Merci d'avoir regardé. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et surtout, si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous. Ça, c'était pas mal. Oh Momo, regarde, tu reconnais? La liberté. Moi, en Algérie, j'ai pas été élevée avec les valeurs de la liberté. Non, tu es une fille, tu sors pas la nuit. Non, tu es une fille, tu ne fréquentes pas de mec. Non, tu es une fille, voilà, tu vas rester à la maison. C'est toi qui fais tout. C'est une espèce de Conchita, ton frère, parce que ton frère, il a le double d'héritage de toi. Je ne vais pas dire non, je vends la maison de mon père et je fais comme je veux. Je porte la mini-jupe si je veux. France vous a ouvert le trou du quai. Et vous êtes en train de chier sur nous. Mais c'est fini. Comme c'est fini. Ça y est, même ces envolées lyriques, il y a tout le monde qui s'en bat les couilles. Avant, ça faisait rire. Pardon. Est-ce qu'on peut il n'a pas été insultant, Zou. Même si ça te déplaît, il faut le laisser. Déjà, qu'est-ce que tu es en train de mélanger depuis tout à l'heure? Quand tu parles, on ne comprend même pas ce que tu dis avec ton accent lugubre bancal. Quand tu n'as pas T'entends, Momo? Zou la charrette. Ah, dis pas ça. Je débat pas avec vous. Quand je monte, je dis Tu vas dans le même délire qu'elle après. C'est vrai, je le partage, mais il faut pas le dire. Donc ça reste entre nous. Quand je parle, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Tu me laisses m'exprimer en plus par-dessus.
Ouais, ça, non, oui, attends. Tu vas pas te laisser insulter. Non, mais tu restes à ta place. Et surtout, parce que Regarde toi, là. t'es un homme, t'es pas Oh, mais une c'est femme. des T'es misants. un homme, t'es pas une femme. S'il te plaît, T'es tu viens un pas me homme, dire, t'es pas tu une me femme. laisses dire n'importe Donc, quoi. tu peux Parce pas que le parler. discours, on l'entend Oh là là, H24. en fait, elle Et est ça, zou, c'est le c'est ça le discours point commun. en bas de Ah, la ça y est. pile. Quand tu as la pâquerette, quand tu n'as aucune connaissance en rien, et quand tu n'as surtout zéro empathie avec personne. Il se dit algérien né en France, et il dit oui, mais c'est la liberté. Et si tu es algérien, je suis désolé, algérien, va vivre la moitié. Si vous dites, ah putain, mais coupe ton micro, tu fais du bruit. Mais juste ça, il n'est pas normal. Mais coupe ton micro purée. Ouais, laisse-nous. Mais c'est qui celui-là? Je suis désolée. Quand tu te dis algérien français, avec un bonhomme, va passer 6 mois en Algérie, va passer 6 mois en France, et on en reparle. Tu vas voir comment tu vas être d'accord avec moi. Franco-algérien, pour moi, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des trous du rêve. Vous êtes, d'ailleurs, vous le dites vous-même, on se sent chez nous quand on est dans l'avion. La France ne nous considère pas comme des Français. Non, mais il la laisse dire des trucs comme ça, des dingueries et tout. Comme des immigrés. En fait, elle mérite. Franchement, son mari, il a bien fait de divorcer. Elle est folle, elle est. Pour faire les papiers, ça c'est vrai. Et la France, vous-même, vous êtes éjecté de la France. Vous Les êtes franco-algériens, vous valez rien, c'est ça. Donc, quand tu dis, moi je suis algérien, je sais ce que c'est, mais Zou, elle a vécu 24 ans au bled, et chaque année j'y vais 3-4 fois. Et alors, c'est pas parce que t'as vécu 24 ans au bled que les autres, ils ont pas le droit d'avoir un avis, tu vois. Donc, n'ose pas dire que tu es franco-algérien, tu viens me faire la morale. Bah, déjà, il faudrait que tu laisses pas partir en couille, elle part en couille complet. Je suis désolé les gars, vous êtes mal tombés. Elle a raison dans ce qu'elle dit, mais je dis quoi. C'était le barde. Ah, vas-y. Là, il y a Francky DZ. C'est sur le live d'Islamophobe. Lui, ça fait quelques temps que je le vois. Avant, je le voyais pas, lui. Je sais pas qui c'est. Elle est niquée de la tête, elle est. Et les autres, ils sont là, ouais, la raison, nanana. Elle a aucun. En fait, maintenant, quand j'y repense, à part la confiance, avoir confiance, tu sais, à ce que disent les gens, après, c'est vrai qu'elle est. Tu sais, elle est tellement caricaturale, c'est comme Alex Perf, elle en est drôle, tu vois. Parce qu'elle en est caricaturale. Mais ce qu'elle dit, c'est pas drôle. Excusez-moi. Pardon, Idrissa, mais je suis comme ça, tu ne me connais pas, mais essaye, n'écoute pas, parce que là on est en train de parler masque via masque, là on est en train de dire la vérité. Donc Idriss, essaye juste d'écouter ce que je dis, essaye juste de faire peut-être... Elle laisse pas parler les gens. Essaye de faire un retour dans le temps, et une projection maintenant. Elle est complètement starbée, elle est folle, elle est. Moi j'ai pas mal parlé, tu vois, si on peut parler correctement. C'est une folle. En tout cas, t'as raison sur énormément de points. T'as énormément raison. Idriss, c'est pas méchant de sa part, c'est sa façon de parler. Hein. C'est Bah pas alors moi, ma façon... Ah, ok. Le con de tousser, moi. Ah, c'est ma façon de parler, excusez-moi. Pourquoi je m'excuse? C'est ma façon de parler. Les inégalités, je suis tout à fait d'accord, c'est vrai, moi je l'ai vécu. Moi aussi, je vais au bled 3 fois par année, je connais le bled bien comme il faut, j'ai mangé mes 3 mois fermes tous les ans depuis que je suis petit. Donc non, je connais très bien le bled, alhamdoulilah, je suis... Ça va. Et tu as quel âge sans indiscrétion? J'ai 30 ans. À peu près. Et t'es jeune. C'est pour Moi ça, j'ai 47 ans. Moi, tu me fais penser à des Alors, tous les arguments d'autorité, elle les utilise. L'âge, moi j'ai 47 ans, moi j'ai vécu 24 ans là-bas, l'expérience, enfin tu vois, je sais pas comment on peut dire ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils ont dit, c'est vrai. Quand j'ai vu des choses qui m'ont hérissé le poil quand je suis allé au bled, subhanallah, des fois ils se disent, tu vois, pour te dire, c'est un oxymore, parce qu'ils se disent muslimines, mais sur certaines choses, ils ont aucune rahma. Alors que nous-mêmes en France, la France, elle est plus musulmane sur certaines choses que l'Algérie, des fois. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont repris mon idée avec le nez, là. Subhanallah, si j'avais pas... Et Jacquinho, on m'a rappelé. Il te bloque le cercueil à l'aéroport, subhanallah. T'as vu? Et le mec qui te bloque le cercueil, il a les rien jusqu'au plexus. Faudrait l'inviter, tu vois, Jack. donc c'est des comportements
comportements sur lesquels j'ai pété les plombs. Moi aussi, je me suis dit, ouais, on est dans un pays musulman, on est dans le coup. Ils ont même pas d'arrahma sur certaines choses. Ça, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais après, quand je dis qu'il faut pas, là, tu rentres dans une forme d'extrémiste. Quand tu dis, non, pas de hijab, pas de ci, pas de ça. Mais regarde, moi, je te prends l'exemple des sœurettes à moi, machallah, elles portent le hijab. C'est des citoyennes modèles. Il n'y a pas plus modèle qu'elles en termes de citoyenneté en France. Elles font leurs études, elles ont des doctorats. Machallah, elles ont la grande classe. Jamais elles se mettent en position. Et après, je vais te répondre par rapport à ça. Après, c'est moi qui vais te répondre par rapport à ça. Parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais vas-y. D'accord, pas de problème. Mais je veux dire, elles, ces filles-là, jamais de la vie tu les entendras se victimiser à dire on n'accepte pas mon voile, si ça. Si le Qanoun, il leur dit t'enlèves ton voile à tel endroit, et ben elles vont l'enlever, elles vont s'adapter. Parce que c'est ça l'islam, c'est la tolérance et c'est s'adapter dans le bled où tu es. 40 jours dans un bled, c'est écrit noir sur blanc. T'es 40 jours dans un bled, tu deviens comme eux. C'est la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? حاجة إسلام وبابا دون كفار mon chéri. Tu as très bien fait de venir. Tu as très bien fait de venir. Tu vas comprendre. Peut-être qu'on va te dire ici ce que tes tantes ne t'ont pas dit. Peut-être parce qu'elles ne le savent pas. Là, tu vas comprendre. Là, tu vas tout comprendre. Tu vas voir. Et voilà, tout le monde ici, je pense, est d'accord et on va te donner qu'à la même réponse. Tu vas voir. Là, le problème, pourquoi il y a des trucs qui rentrent pas dans ta tête, tu vas voir où est le nœud. Tu vas le voir. Dis-moi tout. Donc, commence. Oui, je commence juste sur le voile, moi. Alors déjà, moi, je suis pas d'accord avec toi quand on parle de voile et de liberté. En fait, si tu veux, ça va pas dans la même phrase. Je vais t'expliquer pourquoi. Jack le trou. En fait, le voile déjà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Jack le trou là? Il chialait la dernière fois sur le live. Saka! Comment ça va, Saka? On se connaît, on a gardé les halloufs ensemble, je sais pas. Ça va, Saka? Moi, je traîne pas avec les gitans, les tiganes, les roms, les manouches. Ah, là, tu m'as fait douter. Je n'étais pas sûr que c'était toi. Les manouches, c'est pas trop maintenant, mon je suis truc, sûr. Je me disais aussi. Donc, je pense pas qu'on se connaît, tu vois. Comment ça va, mon petit hallouf? Ça va, mon caillon? Putain, les manouches. Tu continues de troller ou... Ça y C'est est, pourtant... Putain. Qu'est-ce qui se passe avec Jack le Trou, là? Jack le fou, tu l'entends, tu le sais. Je sais que tu sais. Jack le Trou, le pauvre, il pleurait dans un live. Tu lâches rien. Je sais que t'es sur le coup. Il chialait dans un live comme une pute. Tu l'as pas vu? Dans le live avec Apostat Kafir, il chialait comme une pute. Non, ça je l'ai... Oh, j'ai peur pour ma réputation, oh là là. Ah, mais t'as vu ça, mais t'as pas vu le meilleur alors. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as pas vu le meilleur, Saka. Alors Quoi? déjà, après ça, tu vas dire Viva la Gitanie. Moi, je te le dis. Ah non, crois-moi. Putain. Ouais, je te le dis. Je vais te faire écouter un truc. T'as jamais pensé de rémigrer vers le Punjab, là? Là où t'es venu, là? Hein? Où t'as pas... Où tu veux pas vivre dans la saleté et tout. Et toi, c'est quand que tu retournes en Arabie Saoudite? Moi, t'inquiète pas, moi, je suis autochtone de mon pays, je vis dans mon pays, je vis sur la terre de mes ancêtres. Alhamdoulilah. Toi, t'es fou. Dans ton propre pays. Moi, je connais mon ancêtre jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ, tu vois. Moi, je commence, ça y est, je t'ai cerné, Saka. Dans ton propre pays, t'es un le Corse, là, je te nique ta mère, là, le petit Corse, là. Tu vas sauter, Saka, tu vas pas pouvoir La Corse aux musulmans, sale... Attends, si tu fais ça, tu vas pas écouter la bonne nouvelle que j'ai à te donner. Il faut pas que tu sautes. En plus, même pour se libérer de la France, ils arrivent même pas. Ils ont créé le FLNC, ils se sont inspirés du FLN. Le Coran par cœur, qu'est-ce que tu Ils se sont inspirés du FLN pour... Et ils n'arrivent toujours pas à prendre leur indépendance. Parce que c'est des tafioles. Les mecs, ils ont pas compris chez qui ils sont venus. Vous savez pas, ils connaissent tout ça par cœur. Vous voyez pas que c'est un troll, lui? N'oublie pas que la Corse était musulmane, mon petit. Ponto Vecchio était un émirat islamique. Albertini. Bastia et tout, tous les territoires interdits de l'islam. La Corse, c'est une terre de gitans. T'as compris? Après, à la base, les Corses, c'est des Arabes, hein, t'as qu'à voir leur gueule. Hein.
Tiens, écoute ça, écoute. Et de Sarap, Arrête de parler et écoute. Salut, bonjour, ou bonsoir, ou Je sais pas, j'ai pas encore dormi. J'ai une insomnie. Moi, je suis monté te dire que la vie est pas pour les amateurs. Et arrête de pleurer, Jack. Ça, c'est... Et oh, s'il te plaît, arrête avec ça, c'est vraiment pas le moment. Non, mais sérieux, je te le dis, hein, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi, je suis sérieux. C'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment. Pour les amateurs. Oh, tapote, hein, Je Saka. te dis littéralement que je me sens pas bien. Parce que je suis harcelé. Toi, Prends en vacances, viens chez moi, c'est tout. Viens me voir. Non, ne me dis pas avec Tapote. Si ça te fait rire, tapote. Si tu continues à faire ça, t'es en train de participer. Envoie des Je roses. dis que t'es pas à ma place. T'es pas du tout à ma place. Pour moi, c'est comme ça. Non, je défie quiconque de recevoir 5% de ce que je reçois. Putain, ce que je suis en train d'encaisser, c'est incroyable. Je suis vraiment, je te le dis, hein, je suis vraiment à l'avant. Littéralement le sentiment d'avoir le rôle du parapluie. Celui qui encaisse tout pour que les autres n'encaissent que très peu. Je comprends, Jack. Si tu es fatigué, viens chez moi. Alors, ferme le TikTok. Monsieur Mihawk, désolé de vous interrompre. Si vous êtes monté pour faire de l'ironie ou des blagues alors qu'il vous exprime que s'il n'a pas l'humeur à ça, je crois que je fais pas des blagues, je fais jamais des blagues. Ça, c'est le meilleur. C'est mon ami. Et je le connais, ça fait quand même des années. Et moi, je suis comme ça. Je dis ça même à ma fille et à mon enfant. Et il me connaît très très bien. Et je sais si la vie est dure. Et les réseaux sociaux... Mais quand il dit que c'est le parapluie, vous lui donnez raison ou non? Parce que c'est les personnes, par exemple, qui ont cherché à doxer, l'ont attaqué en premier, toutes les haineux, ils l'attaquent en premier. Est-ce que vous le reconnaissez comme le parapluie du mouvement? Mais on a choisi de faire ça, mon ami. Mais la question, c'est pas si on a choisi. La question, c'est est-ce que c'est le parapluie? Parce que le choix des autres devient son fardeau, tu vois. C'est comme si on l'associait à tout le monde qui critiquait l'islam. Jack le Fou, tout le monde qui critique l'islam. Jack le Fou, c'est son maître. C'est lui la tête pensante. C'est lui l'homme à abattre. Est-ce que tu reconnais ça ou non? Oui, parce que oui. il est en live là. Jack le Fou, c'est notre Ou c'est enregistré? Tu serais parti, ce serait très galé. Il est en live ou c'est enregistré? Il faut qu'il comprenne ça. C'est tout. Moi, j'aime pas des gens qui pleurent. Moi, j'aime pas des gens qui... Je sais qu'il n'est pas en train de pleurer, mais je sais que c'est difficile. Tu veux écouter la suite? Est-ce que tu veux écouter la suite? Il est en live ou c'est enregistré? C'est enregistré. Est-ce que tu veux écouter la suite? Oui, vas-y, continue. Allez, il faut que je voie écrit Las aime le live. Allez, Saka, un petit effort. Il faut que je voie que... Voilà, encore. Voilà. Donc, lui, il pleure, et moi, je ris que toi, tu aimes le live de Abou Yavé. Je me régale aujourd'hui. Je m'éclate. Oh, Djouba, je suis sur un nuage. J'ai Saka qui tapote, qui aime mon live. Encore, oh, Saka, t'arrêtes pas, hein. C'est pas bien. Ça prend des Faut que tu me vacances. fasses arriver à 1000. Je sais que Jacques là, il est très très fort. C'est juste une période, il va revenir plus fort que ça. C'est une expérience. La vie n'est pas pour les amateurs, mon ami. Surtout, si tu es en train de combattre l'islam. L'islam sunnite. Moi, j'ai perdu des gens, de la famille que j'ai pas parlé, ça fait 5 ans, 6 ans, hein, mes proches, à cause de l'islam. Vous rentrez dans là. Je sais que c'est dur, ça fait quand même mal, mais je vais continuer. C'est ça la vie. Je suis désolé. Hein. Et ça c'est les amis. Ça, les amis. Attends, Jack. Ça, c'est les amis qui disent ça. Parce que les gens qui disent mon petit. Lana, ça fait mal. t'inquiète, ça, c'est pas Lana. les amis. Ça lui donne de la force. Si c'est pas ton ami, il dit rien. Moi, je suis du côté à Minouma à dire il faut pas se laisser abattre. Ce qu'il fait, c'est bien. Il y a des réglages à faire. Il faut qu'il continue. Il faut qu'il arrête de s'accrocher avec l'extrême droite. Eh, tu sais pourquoi il est en train de pleurer en fait? Il aurait dû le faire il y a déjà longtemps. Eh, tu sais pourquoi il est en train de pleurer? Plus tard que jamais.
comme si on devait négliger complètement les sentiments des autres. Mais c'est pas bon, mais je te promets que c'est pas bon. Oui, on est là pour supporter, je sais pas, plusieurs fois moi aussi j'ai pensé de quitter, mais toi tu m'as supporté. Mais je t'ai pas supporté comme ça, mais je t'ai pas supporté en te disant t'es faible. Oui, tu m'as dit direct, t'es faible, il faut lui aussi t'es faible, arrête de pleurer, t'es faible. Je t'ai pas supporté comme ça. Il a pas dit ça, il a pas dit qu'il était faible. Vous voyez, là, il se victimise un petit peu, quoi, quand même. Donc, allez, reprends-toi, Jack. Sors-toi les doigts du cul. Je vois le truc, c'est ce que moi j'entends. Quand tu montes directement et le premier mot que tu dis, arrête de pleurer, moi ce que j'entends c'est Jack, tu es faible. T'es vraiment, en ce moment, t'es vraiment... Pour moi, c'est un environnement qui est fait pour l'effort et toi tu es faible. C'est ce que moi j'entends. Non, tu es fatigué, on pleure, qu'on est fatigué. Et là, j'ai pas dormi, ça fait un petit moment, donc je suis vraiment fatigué. Et on va te coucher. Non, mais t'as beaucoup travaillé, Jack. Moi aussi, ça fait des années que je fais ça, mais le truc là que je prends des vacances, 4 semaines, 3 semaines, je sais pas, il faut juste faire des trucs. Et ça, c'est dur, ce qu'on fait. Ah, Djouba, parce qu'il y a toujours des attaques, surtout les attaques qui viennent de notre... Qu'on pense que c'est des amis. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Comme ça vient des gens que tu as donné beaucoup pour eux, mais vraiment beaucoup. Ils jettent comme ça ton nom en pâture à des gens qui te haïssent, mais vraiment. Ça va, ça. Ils se jettent dessus, ils se donnent un corps joie pour toute leur haine envers ta personne, mais en faisant passer ça pour une défense. Je suis pas en train d'insulter Jack, je suis en train de défendre, par exemple, Adela. Non, t'es mon pote, t'es juste en train de m'insulter. Et ça justifie plein de trucs. Je te dis en plus, ils sont très actifs, mais c'est incroyable. Très actifs. Et à côté, j'ai l'impression que s'il y a des personnes qui nous soutiennent, je demande pas que vous soyez très actifs, mais au moins présents. Au moins présents. Il y a des milliers de gens qui regardent mes vidéos. Pourquoi vous commentez pas au moins un truc de soutien, un petit peu. Vous laissez que ces gens-là commenter. Les insultes, les attaques, les insultes. Tout le temps. Insupportable. Partout en plus, partout. Des gens de l'extrême gauche, ils m'attaquent tout le temps, les gens d'extrême droite, ils m'attaquent, les défenseurs de l'islam, ils m'attaquent. Il y a des gens qui soutiennent la méthodologie que je défends ou pas, ça. Voilà. Alors, Stan, je sais pas si... Ouais, je crois que tu es toujours là. Hein. Je sais pas si tu peux monter ou pas. En tout cas, c'est pas terminé, mais c'est Jack il se plaint que, et ce qui est vrai, qu'on l'attaque pas mal ces derniers temps. Existe. Si ça n'existe pas, c'est bon, ça veut dire que j'ai échoué. Parce que ça fait quand même 1 an et demi ou 2 ans que je fais des efforts pratiquement mais pas quotidiens. Tout le monde a les mêmes et les bons arguments pour. En français, un effort quotidien. Si en 2 ans, j'ai pas fait au moins une petite communauté ou des gens qui arrivent à comprendre les idées que j'essaie d'expliquer. Parce que je prends vraiment beaucoup de temps pour vulgariser au maximum, pour simplifier. Pas pour que ça devienne simpliste, non, pour que ça devienne simple. Après, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Et ce qu'il fait, c'est bien. Et ce qui est aussi bien, il faut lui accorder, c'est que il a été un des premiers à le faire et d'après moi, quand même, dans l'ensemble, à bien le faire. Tu sais pourquoi il est en train de chialer? Attends, arrête la vidéo. Je vais te dire pourquoi il est en train de chialer, en fait. Parce que lui, en fait, il sait très bien que maintenant, il rentre au bled. Il y a 20 ans de prison qui l'attend. Donc, il s'est dit, bon, je vais, quitte à faire 20 ans de prison, mais à ne pas nuire à sa, comment dire, à sa notoriété sur les réseaux, tu vois. Mais là, maintenant, il a tout perdu. Il a perdu ça. Et là, ce qui lui fait en fait pleurer là, c'est le zip qui l'attend en prison, en fait. Parce qu'il sait très bien qu'il peut plus rentrer au bled.
parce qu'au bled, ça sera le bûcher. Et une fois à l'intérieur de la cellule, tu sais, tu as 50 personnes dans une cellule qui font tous la prière en même temps, parce que tu sais, en prison, tu n'as rien à faire. Donc, tu essayes de lire des livres religieux, faire la prière et tout. Donc, imagine le pauvre, comment il va finir. Hein. Et sans oublier que tous les gardiens de prison là, ils vont tous dire, hein, ils vont faire circuler. Hein. Pourquoi il est là? Parce qu'il a attaqué l'islam, parce qu'il a. C'est pour ça. C'est ce qui il est en train de le faire pleurer en fait. C'est très bien qu'il peut plus mettre les pieds au bled et il a tout Moi, perdu. je vais être plus factuel. Écoute-moi, tu m'as donné j'ai compris. Et sans oublier qu'il est jaloux. Hein. Bah, Parce je que pense que d'un côté, écoute-moi, je vais te dire une chose. Je pense on va il faire. a lissé sa vie. En fait. Attends, s'il te plaît. On va le faire graduellement. C'est-à-dire que moi, je reconnais qu'il y a là, depuis. Et sans oublier qu'il est stérile. Hein. 10 ans de mariage sans enfant. Hein. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs. En plus, je le sais que t'es pas si con, si tu le veux, tu vois. Tu me l'as déjà démontré sur le live. Donc, s'il te plaît. Et le truc, Saka, c'est que c'est vrai. Les apostats français, ils ont une jalousie de lui, tu vois. Ils ont développé une jalousie sur lui. Ça, c'est clair. Et ils veulent pas l'admettre, tu vois. Ils veulent pas admettre qu'ils sont jaloux de lui. Et que aussi, il y a eu de la récupération qui est faite de l'extrême droite, tu vois, ou des politiques, quelles qu'elles soient, mais beaucoup plus de l'extrême droite, RN, Zemmour et tout ça. Et ces gens-là, comme eux, leur but quand ils parlent des lives, c'est d'amener à dire que le problème, c'est l'immigration, en fait, après. Ils veulent te faire l'amalgame entre l'islam, les immigrés, et ils prennent des arguments comme... Et les manouches aussi. Attends, je n'ai pas terminé, s'il te plaît, Saka. Ils prennent des arguments comme le grand remplacement. Ils prennent des arguments comme de dire que si demain il y avait un gouvernement musulman en France, eh ben que les musulmans de France, si ce gouvernement ou ce parti politique qui prendrait le pouvoir dans leur hypothétique hypothèse, ils ont raison, c'est vrai. Hein. Ah, ferme ta bouche, putain. Le grand remplacement aussi. Hein, j'étais à Marseille. Après, tu viendras faire, tu montreras ta propagande. Je te jure, tu feras le jeu de justement ce qu'ils ont envie de dire. Mais d'abord, il faut que tu me laisses parler. Après, tu pourras te dire Allahu Akbar, on va coloniser la France, toutes les conneries que t'aimes dire, ça. Je te jure qu'après, je te les laisse dire. D'accord? Mais d'abord, tu vas me laisser t'expliquer le pourquoi du comment les apostats français sont en train d'essayer de dire de la merde sur lui. Ok? Alors, je te fais remonter. Tu vas te taire et écouter ce que j'ai à dire. Donc, ce qui se passe, ce que je disais, c'est que sur les lives, il y a des militants, des partisans, appelle-les comme tu veux, de l'extrême droite ou du RN ou de chez Zemmour, qui veulent utiliser la critique religieuse afin de stigmatiser une partie de la population ou l'immigration, dans un premier temps. Dans un deuxième temps... C'est quoi stigmatiser? Eh ben, c'est-à-dire te laisser sous-entendre que leurs concitoyens franco-musulmans seraient prêts à couper la main si demain il y avait un parti politique d'extrême droite d'extrémistes musulmans qui prendrait le pouvoir en France. Et que les franco-musulmans, ils ne diraient rien. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans les textes. Comme si les gars, ils allaient oublier qu'ils avaient grandi en France, en Europe,
et tout ça. Moi, écoute, moi je te le dis. Oh, Moi, Cassius, calme. quand on aura l'occasion de prendre le pouvoir en France, on va le prendre, hein. Moi, je te le cache pas, hein. Oh, ma Là, Cassius. maintenant, on avance petit à petit, silencieusement, mais sûrement, tu vois. Ok, Saka. Oh, la Donc, petite Cassius, t'as appris à te alors, remettre en levrette ou pas encore? Saka. Non, Moi, attends, la Cassius. Saka. Cassius, t'as appris à te mettre en levrette ou pas encore? Parce que c'est... Oh, quel mange-merde. Quel mange-merde. Bon, je pense que le live va pas tarder à sauter. Entre Cassius et Saka, ça va pas traîner. Donc, je vais continuer à mettre les... Je vais remettre du début, tiens, vu que t'es là, Celui qui a une Cassius. question, c'est pas le moment. Que ça. Azul, Miro, comme ça va? Azul, Salut, Cassius. bonsoir. Salut, bonjour, le bonsoir, oula. Je sais pas, j'ai pas encore dormi. J'ai une insomnie. Moi, je suis monté te dire que la vie est pas pour les amateurs. Et arrête de pleurer, Jacques. Ça, c'est... S'il te plaît, arrête avec ça, c'est vraiment pas le moment. Non, mais sérieux, je te le dis, hein, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Moi, je suis... Tapotez, s'il vous plaît. Je suis sérieux. C'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment. Ouais, Cassius, fais un effort, tapote. Littéralement, que je me sens pas bien. Parce que je suis harcelé, toi, tu pars en vacances, viens chez moi, c'est tout, viens me voir. Non, ne dis pas avec partir en vacances, viens. Je te le dis direct, mais si tu continues à faire ça, t'es en train de participer. Mais je te dis que t'es pas à ma place, t'es pas du tout à ma place. On va écouter les interprétations de Jack. Non, je défie quiconque de recevoir 5% de ce que je reçois. Putain, ce que je suis en train d'encaisser, c'est incroyable. Je suis vraiment, je te le dis, hein, je suis vraiment à l'avant. J'ai littéralement le sentiment d'avoir le rôle du parapluie. Celui qui encaisse tout pour que les autres n'encaissent que très peu. À vie perso, c'est fou. Un truc de fou. Je comprends, Entre Saka et le deux, la Saka qui a tapoté et entendre Jack pleurer, la régalade. Si vous êtes monté pour faire de l'ironie ou des blagues alors qu'il vous exprime que s'il n'a pas l'humeur à ça, je crois que je fais pas des blagues, je fais jamais des blagues, ça c'est le meilleur, c'est mon ami et je le connais, ça fait quand même des années et moi je suis comme ça, je dis ça même à ma fille et à mon enfant et il me connaît très très bien. Et je sais, si la vie est dure, et les réseaux sociaux... Mais quand il dit que c'est le parapluie, vous lui donnez raison ou non? Parce que c'est les personnes, par exemple, qui ont cherché un doxy, ils l'ont attaqué en premier, toutes les haineux, ils l'attaquent en premier. Est-ce que vous le reconnaissez comme le parapluie du mouvement? Mais on a choisi de faire ça, mon ami. Mais la question, c'est pas si on a choisi. La question, c'est est-ce que c'est le parapluie? Parce que le choix des autres devient son fardeau, tu vois. C'est comme si on l'associe à tout le monde qui critique l'islam. Jack le fou, tout le monde qui critique l'islam, Jack le fou, c'est son maître. C'est lui la tête pensante, c'est lui l'homme à abattre. Est-ce que tu reconnais ça ou non? Oui, parce que oui, c'est vrai, il est un maître. Jack le fou, c'est notre génie. C'est lui, on a commencé. Il y a ce qu'il lui dit, hein. C'est notre génie. Moi, je suis d'accord avec ça. Que pour vous, c'est la lumière, Jack le fou. Il n'y a pas de problème. Avec ça, il a travaillé, il a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de choses. Bien sûr qu'il est le maître. Il faut qu'il comprenne ça. C'est tout. Moi, j'aime pas les gens qui pleurent. Merci, moi, j'aime pas les gens qui... Et je sais qu'il n'est pas en train de pleurer, mais je sais que c'est difficile. Mais en même temps, je suis comme ça. Même avec mes enfants, mon ami. Moi, j'ai 2 enfants, 28 ans et 24 ans. Quand je vois qu'ils font ça, alors je les dis tout de suite, arrête de pleurer. C'est pas arrête de faire ça, prends des vacances. Et je sais que Jack là, il est très très fort. C'est juste une période, il va revenir plus fort.
combattre l'islam. Oh, j'en étais où? L'islam Ah, sunnite. Moi j'ai perdu des gens, de la famille que j'ai pas parlé, ça fait 5 ans, 6 ans, hein. Mes proches, à cause de l'islam. Pour rentrer dans la... Et je sais que c'est dur, ça fait quand même mal, mais je vais continuer. C'est ça la vie. Je suis désolé. Hein. Et ça c'est les amis. Ça, les amis. Attends, Jack. Ça, c'est les amis qui disent ça. Parce que les gens qui viennent, oh, ma petite, oh, ça fait mal. Ça, c'est pas des amis. Si c'est pas ton ami, il dit rien. Merci. Il te laisse comme ça L'un n'empêche pas l'autre, mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui t'exprime une certaine souffrance, regarde, c'est des trous du cul. il y a des façons. Tapoter. Je sais que nous, en Algérie, Oh, ça casse, tapote. on est grandi Tous tapoter, Momo, tous tapoter, s'il vous plaît. d'une certaine façon, comme si on devait Allez, à vie perso, complètement tapote. les sentiments des autres. Mais c'est pas Ouais, bon, bien sûr c'est que pas c'est bon, bon. mais je te promets que c'est pas bon. Oui, on est là pour supporter, je sais pas, plusieurs fois moi aussi j'ai pensé de quitter, mais toi tu m'as supporté. Mais Je t'ai pas supporté comme ça, mais je t'ai pas supporté en te disant t'es faible. Au moins, tu m'as dit direct, et l'obligence de pas me signaler, alors. Je t'ai pas supporté comme ça. À vie perso. j'ai jamais dit que tu es faible. Alors, c'est ce que je vois le truc, c'est ce que moi j'entends. Quand tu montes directement et le premier mot que tu dis, arrête de pleurer, moi ce que j'entends c'est déjà que tu es faible. T'es vraiment, en ce moment, Pour moi c'est un environnement qui est fait pour l'effort. Ah là, on y est. Bing, 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 bing. Bon, mon très cher Jack, je t'aime beaucoup. Même si tu m'as fait passer pour un harceleur, on pourrait en parler. Mais, là, ton ami, il te dit d'arrêter de pleurnicher. Bon, je vais te la faire un peu en mode entraîneur de foot. Oh, muscle ton jeu, Robert, muscle ton jeu. Voilà ce qu'il est en train de te dire, tu vois. On va sortir les doigts du cul et muscle ton jeu, Robert. Voilà, ok. Donc, mon copain, il te dit ça, il te dit que tu es un génie pour. Et il a raison. Tu es le plus éclairé d'entre tous. Mais le problème, là, t'es tellement... Et tu fais ça très souvent. Même à ton ami, tu lui as fait ça. T'es en train de dire, Mioub, tu participes à ceux qui me harcèlent en disant ça. Et quand tu me dis, arrête de pleurer, moi j'entends, tu es faible, Jack. Mais il t'a pas dit que tu étais faible, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Il t'a pas dit que t'étais faible. Ok? Donc, je sais que tu as des ongles un peu longs. Coupe les ongles et sors-toi les doigts du cul, gros. Oh, putain, non. Voilà, tu t'achètes un médiateur et on n'en parle plus, quoi. Pas de problème. Ok? On continue. Et toi tu es faible. Oh, je suis en mode sketch, hein. non, tu es fatigué, on pleure, on est fatigué. Et là j'ai pas dormi, ça fait un petit moment, donc je suis vraiment fatigué. Elle va te coucher. Non, mais t'as beaucoup travaillé, Jack. Va te coucher. C'est vrai, si t'es fatigué, va Moi te aussi, coucher. ça fait des années que je fais ça. Mais le truc là que je prends des vacances, de 4 semaines, 3 semaines, je sais pas. Et il faut juste faire des trucs. Et ça, c'est dur, ce qu'on fait. Parce qu'il y a toujours des attaques, surtout les attaques qu'on vient de notre... Non, Cassius. Quand on sait que c'était des amis. Non, Oui, c'est ça, oui, c'est ça. le même combat que nous. C'est exactement ça, C'est dommage, qu'il n'y a personne qui vient, Cassius, pourtant t'es là. Je comprends pas. Pourtant t'es en privé, les gens ils voient pas que t'es chez Abou Yago. Ils jettent comme ça ton nom en Tu viens en pâture des gens soum, sous-marin. Ils se jettent dessus, ils se donnent à cœur joie pour exprimer toute leur haine envers ta personne, mais en faisant passer ça pour une défense. Je suis pas en train d'insulter Jack, je suis en train de défendre par exemple Adela.
Non, t'es mon pote, t'es juste en train de m'insulter. Ça, c'est vrai, je partage avec lui. Ils prennent l'excuse de défendre Adela pour le charcler. Et ça, ceux qui font ça, c'est les gars d'extrême droite. Et ça justifie plein de trucs. Je te dis en plus, ils sont très actifs, mais c'est incroyable. Très, très actifs. Et d'un côté, j'ai l'impression que s'il y a des personnes qui nous soutiennent, je le mentionne, il faut être très actif, mais au moins présent. Au moins présent. Il y a des milliers de gens qui regardent mes vidéos. Pourquoi vous commentez pas moi un truc? Un truc de soutien un petit peu. Vous laissez que ces gens-là commenter. Les insultes, les attaques, les insultes, tout le temps. Insupportable. Putain, on dirait Abou Yavé il y a un an quand il dénonçait l'extrême droite sur les lives et tout. Hein, tu trouves pas, Cassius? Hein? Partout en plus, partout. Des gens de l'extrême gauche, ils m'attaquent tout le temps, les gens d'extrême droite, ils m'attaquent, les défenseurs de l'islam, ils m'attaquent. Il y a des gens qui soutiennent la méthodologie que je défends ou pas, ça existe. Si ça n'existe Moi, je défends ta méthodologie. Pas tout, pas quand t'as le melon qui est prêt à exploser, là, mais dans l'ensemble, ça va. C'est bon, ça veut dire que j'ai échoué. Parce que ça fait quand même 1 an et demi ou 2 ans que je fais des efforts pratiquement quotidiens. Un effort quotidien. En français, un effort quotidien. Ça aussi, il faut lui accorder ça. Que le français, c'est pas forcément sa langue maternelle et tout. Et moi, les gens qui parlent plusieurs langues, chapeau. 2 ans, j'ai pas fait au moins une petite communauté ou des gens qui arrivent et qui comprennent les idées que j'essaie d'expliquer. Parce que je prends vraiment beaucoup de temps pour vulgariser au maximum, pour simplifier. Pas pour que ça devienne simpliste, non, pour que ça devienne simple. C'est-à-dire, j'utilise toujours le mantra qui dit un discours parfait, c'est pas quand tu n'as plus rien à rajouter, c'est quand tu n'as plus rien à enlever. Le tweet. Donc j'enlève jusqu'à ce que j'ai rien à enlever. Là, c'est parfait. Je fais des efforts. Allez, demandez tapoter. Le tweet. J'arrive pas à faire adhérer des gens, j'arrête mon pote, c'est bon. Franchement, c'est pesant, mais Bien sûr que tu as beaucoup de gens qui t'aiment. Bien sûr, ça c'est. T'as des milliers. C'est pas des centaines de milliers. Ils sont. Moi j'ai l'impression que les gens qui regardent mes vidéos, la majorité me haïssent. Voilà, je te dis vraiment, c'est l'impression que j'ai. Ou même les personnes là dans le live, il y a 700 personnes qui sont dans le live, la majorité sont là parce qu'ils me haïssent. Moi, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les lives qui le haïssent. Et qu'il y a beaucoup de gens qui le haïssent. Ne me regardez pas au bout d'un moment. Absolument pas, je suis pas d'accord. Non, mais il faut que les gens comprennent que ça va dans son sens, tu vois. C'est des gens qui veulent tricoter. Moi, je mets pas de gants, tu vois. Peut-être qu'ils sont contre toi, mais ils veulent. J'ai pas envie de tourner autour du pot. Tu vois, j'ai pas envie de tourner autour du pot. Mais il y a des petits trucs qu'il a fait, c'est pas. Il faudrait que, Sylvain, je pourrais en parler avec lui, s'il en a envie, s'ils estiment que ça vaut la peine. Je suis pas d'accord avec toi. Mais j'essaie de me convaincre moi aussi, mais au bout de quelques mois, c'est difficile. Voilà, je suis peut-être pas aussi fort que ça. Miro, comme ça va. Ça y est, c'est fini. En plus, ça tombe bien, je dois fermer. Donc, je reviens après et puis on en reparle. Bon appétit. Merci.